Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors nous allons aujourd'hui aborder le sujet des finances, les finances islamiques. Assalamu alaikum, monsieur Omar. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le système de finances islamiques ou les finances islamiques en général? Dans finance islamique, il y a islam. D'accord. Donc ce n'est pas simplement un système économique, c'est une philosophie. Et la philosophie des enseignements de l'islam, c'est que dans le système économique, le principe de justice absolue doit s'appliquer. Sans ce principe mis en pratique, on ne peut parler de finance islamique. D'accord. Alors, au vu de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que le système islamique, les finances islamiques, pardon, peuvent être une alternative justement au système conventionnel, au système qu'on connaît aujourd'hui? C'est très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce que comment un système basé sur la justice peut venir s'insérer à un système basé sur l'égoïsme? Dans la mesure où le système basé sur l'égoïsme, l'individualisme exacerbé, c'est ça le capitalisme, conçoit l'économie selon le bien de l'individu, même au détriment de la majorité, alors que le système islamique conçoit le bien de la collectivité au nom du principe de justice. Et donc ces deux systèmes sont en clash. Ces deux systèmes complètement en clash. C'est soit un système, soit l'autre. Et on ne peut pas aujourd'hui mettre un vernis islamique à un système basé sur l'individualisme et dire après que c'est un système islamique. Mais une majorité serait satisfaite de ce système malgré tout. Oui. Une majorité serait beaucoup mieux dans le système islamique que dans le système conventionnel qu'on a actuellement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas parler de système islamique à partir du moment où on met simplement un vernis avec des mots en disant ça c'est l'islam, c'est une finance islamique, alors que sur le fond, on est en train d'agir selon la philosophie d'individualisme exacerbé qu'est la philosophie du capitalisme. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On ne peut pas simplement décréter que c'est une finance islamique. Si la nature du système n'est pas réformée. Parce que c'est un système qui est basé sur le riba, sur l'usure, sur l'intérêt. Et pourquoi il est condamné en islam, ce système-là? Parce qu'il est le contraire même de la justice. C'est l'individu qui peut gagner autant d'argent qu'il le veut, même, je me répète, même si c'est fait au détriment de l'ensemble, de la majorité. Donc on ne peut pas simplement décréter et dire, voilà, c'est un système islamique, venez parce que c'est un système islamique. Mais dans les faits, est-ce qu'il est vraiment islamique? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'on peut l'aborder, qu'on peut les aborder. Je vous en prie, allez-y, poursuivons. Regardez, vous savez, de nos jours, on convoque l'histoire islamique, les termes historiques, pour ensuite dire, voilà, nous avons ces termes-là, donc venez chez nous et vous allez participer à la finance islamique. Je parle par exemple du mudaraba, musharaka, d'autres termes arabes qui évoquent le partage des risques, qui évoquent le partenariat, des partenariats faits sur le principe de la loyauté et de la bienveillance, parce que notamment dans le mudaraba, je crois, historiquement, c'est un principe dans lequel celui qui apporte le capital va subir les pertes de l'association s'il y a perte, et celui qui apporte son travail ne les subira pas. Mis à part si effectivement c'était biaisé, c'est vraiment la faute de celui qui a apporté le travail, qui a fait n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a une protection. Et ce système-là, il est très peu mis en place dans la finance islamique actuelle, où ce terme-là est utilisé, mais il correspond à seulement 10% des transactions. Et une chose qu'il faut aussi se rappeler, c'est que la finance islamique contemporaine, telle qu'on la connaît, elle est issue des années 70, les années du choc pétrolier, qui ont généré des sommes énormes, énormissimes de capital dans les pays du Golfe. Et à partir de là, ça a créé une classe moyenne, ça a créé une élite ultra riche, et donc une clientèle toute faite pour justement ceux qui avaient le projet de soi-disant de finance islamique. Et si effectivement c'était vraiment une finance islamique, on verrait que la plupart des clients de ces banques-là seraient le peuple et que les écarts de richesse diminueraient.
Or, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'inégalités entre les individus. Et les principaux clients des banques islamiques, ce sont soit les pays du Golfe et les pays comme la Malaisie, où il y a une grande classe moyenne musulmane et des élites super riches, soit dans les pays musulmans moins riches, c'est la upper class, c'est les CSP+, qui sont clients de ces banques-là. Mais la grande majorité des musulmans lambda qui ne bénéficient pas de cette finance islamique. Pourquoi? Parce qu'elle s'est complètement fondue dans le système capitaliste. Même si sur certains aspects, sur l'éthique, notamment le fait de ne pas financer le jeu de hasard, l'alcool, ce genre de choses, les banques peuvent avoir un aspect islamique sous cet angle-là, mais elles collaborent avec les banques purement capitalistes et donc indirectement, elles participent. Elles sont dans le cercle. Elles sont dans le circuit, exactement. Et c'est ça la problématique. Tant que la nature du système ne change pas, eh bien, on ne peut pas parler de finance islamique. Et encore une fois, quand je parle de changement, on ne parle pas de révolution. On parle de s'inspirer de l'histoire. Et quand vous regardez l'exemple de Omar ibn Farouk, qui avait mis un véritable système social basé sur une économie juste dépourvue de riba. Et le problème, il est là, c'est tant que justement le fondement du système, l'usure, n'est pas aboli, on ne pourra pas parler de finance islamique. La finance islamique, maintenant, à contrario, c'est une finance qui est mue par la recherche de l'amour de son créateur. Et qui dit la recherche de l'amour de son créateur, c'est rechercher la justice et la bienveillance dans les relations interhumaines. Et cela, vous pouvez avoir une idée de ce que ça pourrait prendre comme forme quand vous analysez le système financier de la Jamaat Ahmadiyya. La communauté musulmane Ahmadiyya n'a pas d'ambition politique, elle n'a pas d'ambition économique, mais dans l'esprit, dans la manière dont elle gère justement ses activités, sans faire appel aux subventions gouvernementales ou au business ou au marché financier ou à faire du commerce, elle survit et elle vit, ou elle grandit, elle se développe. Elle se développe, elle s'épanouit. Comment? Grâce aux dons des membres, mais des dons qui sont systématisés et qui sont nourris par quoi? Par une foi. Par une foi en quoi? En Dieu, et par une foi dans le fait que le fait de partager ramènera la prospérité. Alors que d'un autre côté, le fait de maximiser son profit au détriment des autres, eh bien cela, ça diminue. Alors que l'islam, c'est le contraire. Et dans la Jamaat Ahmadiyya, on le voit. Quand vous écoutez les sermons du calife Abdel Ben Nasser Aziz, tous les ans, il parle du Tahrik et Jadid. Et il parle du Tahrik et Jadid et il parle des miracles qui sont expérimentés par les membres de la communauté quand ils dépensent alors qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et on voit que Allah soutient l'altruiste dans cette démarche. Et pas un seul altruiste, des milliers à travers le monde, qui montrent que la foi peut même avoir des conséquences pratiques. Et de cette manière, la communauté ne cesse de grandir. Ne cesse de grandir, de se développer et d'investir. Comment, à votre avis, le nombre d'hôpitaux est aussi important dans la Jamaat Ahmadiyya? Comment, à votre avis, le nombre de mosquées est aussi important dans la Jamaat Ahmadiyya alors qu'on ne fait pas de commerce, qu'on n'a pas d'aide de pétrodollars? Ce sont seulement que les dons des membres. Et que la grande majorité des Ahmadis ne sont pas des ultra-riches, mais des personnes qui sont constants dans leur sacrifice financier, qui est mis encore une fois par la foi. Et donc ça, c'est une manière de montrer que ce qui s'est passé à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et des califes rachidines peut se reproduire dès lors que ce principe abominable qui est l'usure sera aboli. Après, ce n'est pas nous qui pourrons l'abolir, mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Saint-Coran, Allah a promis de faire prévaloir la zakat et il supprimera l'usure. C'est une prophétie et c'est vers ça qu'on se dirige. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le système actuel est régulièrement frappé par des crises. Écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Omar? Là, je pense que vous avez été vraiment concis. J'ai quasiment pas eu besoin de vous poser de questions. Vous avez quasiment répondu à tout. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour justement la vision que vous nous avez donnée. Donc voilà, très intéressant ce sujet sur les finances islamiques. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.